plus animal que cet Ambystoma mexicanum, mieux connu sous son nom d'origine, nahuatl, axolotl ou monstre de l'eau. Au laboratoire de réaménagement écologique de l'Université nationale du Mexique, le docteur Luis Zambrano, spécialiste de l'axolotl, élève toute une colonie. Dans l'imaginaire de ceux qui le connaissent, l'axolotl est une sorte de tétard, mais c'est en réalité une salamandre de grande taille. Une salamandre classique fait environ 20 à 25 cm. L'axolotl, lui, peut mesurer jusqu'à 35 cm. Sa particularité, c'est que ses poumons sont à l'extérieur du corps. Il a effectivement des branchies externes. Pour les animaux pourvus de branchies, celles-ci sont généralement internes. La deuxième caractéristique très particulière de l'axolotl, c'est cette capacité de régénérer n'importe quel tissu. Tu peux lui couper une jambe, un bras, un doigt, des branchies, et il peut les régénérer. Pourquoi? Parce qu'il a des bouts de tissu de cellules mères réparties dans le corps. Ce sont des cellules indifférenciées qui se différencient lors d'une ablation et forment donc un nouveau bras. Ceci est vraiment spectaculaire. L'Ambystoma mexicanum, l'axolotl mexicain le plus connu, vient de la vallée de Mexico. Il n'existe qu'ici. S'il venait à disparaître, ce serait son extinction définitive de la planète Terre. Le seul territoire aquatique qui persiste dans la vallée de Mexico où habite l'axolotl, c'est Xochimilco. Ce dernier recoin de nature de l'immense ville de Mexico est en fait un ancien lac transformé par les Aztèques en un grand réseau de canaux bordés de jardins flottants appelés chinampas. Les chinampas, ce sont des îles carrées qui sont entourées de petits canaux qui servent à les irriguer. Qui sont les chinamperos? Ce sont les paysans locaux qui font pousser leurs légumes avec cette méthode traditionnelle précolombienne. Dans les 15 ou 20 dernières années, la population est passée de 6 000 à 100 par kilomètre, une diminution dramatique. Afin d'éviter leur extinction définitive, Armando Tovar dirige une équipe d'étudiants en biologie qui mène un projet de réaménagement écologique en collaboration avec les agriculteurs. Tratamos de recrear las condiciones que tenía Nous essayons de recréer les mêmes conditions dans lesquelles habitait l'axolotl. Comment le faisons-nous? Nous fermons l'accès direct de l'eau pour éviter que les espèces qui ont été introduites dans le lac, comme la tilapia et les carpes, ne rentrent dans le refuge. Nous introduisons des espèces natives d'Acocil et Charal, ainsi que des plantes natives qui purifient progressivement l'eau. Ce sont des nurseries qu'on a construites pour élever des axolotes. On les introduit dès le stade des œufs, puis nous attendons qu'ils grandissent. Ces axolotes ont environ 2 mois. À ce stade, ils se nourrissent principalement de zooplancton. Voici une cage plus grande, parce que les axolotes qui sont ici sont presque adultes. Ils ont 8 mois. Ce sont des axolotes élevés dès l'œuf ici à Xochimilco. Et ces œufs ont été pondus par des axolotes du laboratoire. Ce sont des axolotes expérimentaux. Nous ne pouvons pas les réintroduire dans le système. La stratégie consiste donc à étudier en milieu naturel le cycle vital de ces axolotes issus du laboratoire afin de réaménager l'écosystème pour que les espèces natives repeuplent les canaux. L'ajolote como tal es un animal que dentro de la cultura azteca está desde l'axolote est un animal qui fait partie de la culture aztèque dès la création du monde. Il a donc une place fondamentale dans la culture des Mexicains et je pense que c'est un symbole très important pour nous les Mexicains. L'axolote n'est pas un animal de plus, c'est un des animaux les plus importants de la culture mexicaine.